Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce vendredi 11 octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous allez bien. Comment se passe votre semaine? Oui, petit relâchement là en milieu de semaine. J'espère en tout cas que vous, pour vous, ça se passe plutôt bien. Donc on a pu voir aussi par rapport aux intempéries, aux différentes... la météo hyper changeante, hyper mouvementée, voilà, bon, automnale finalement. Mais assez... ouais, c'est un peu à l'image de ce qui se passe finalement aussi dans les énergies. Où on peut avoir des moments de calme et puis d'un seul coup, boum, hop, tempête, super. Enfin voilà, c'est assez changeant quoi. Avec des températures fraîches et puis le lendemain, il fait super doux, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est assez étrange. Mais voilà, c'est un petit peu aussi à l'image des énergies. C'est-à-dire qu'on peut avoir une journée où on peut être beaucoup plus tranquille, on se lève le matin, on se dit « Ah, c'est génial, enfin, je me sens bien, il y a un côté tranquille. » Et puis paf, d'un seul coup, il y a un shift, voilà, où d'un seul coup, on a une espèce de pression qui arrive, sentiment d'urgence, le stress, enfin voilà, où on va avoir du mal à dormir le soir, ou enfin voilà, c'est assez particulier. Bon, on va regarder pour ce vendredi. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 11 octobre, pour les énergies générales. On a l'énergie bélier, donc voilà, c'est le feu. L'énergie bélier, c'est un signe de feu. Donc le feu, c'est assez instinctif, assez impulsif parfois aussi. Donc avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, ce qui est bien aussi avec l'énergie feu, c'est qu'elle nous donne aussi la motivation. C'est être à l'écoute de nos désirs, de nos envies, mais surtout d'aller, voilà, d'être courageux, d'être déterminé à aller dans ce qu'on souhaite obtenir, ou en tout cas ce qu'on souhaite faire. Parfois, on peut manquer de patience, on peut manquer aussi de discernement. Bon, donc il faut faire attention à ça, à ce côté un petit peu pressé du bélier, quoi. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. Donc pour les énergies de ce vendredi, on va regarder avec le tarot psychique. Énergie générale de ce vendredi 11 octobre. Ok, bon, on a la réjouissance, les fêtes, la célébration, les retrouvailles avec les copains et les copines. Il y a peut-être quelque chose à célébrer aussi, en famille, entre amis, un anniversaire ou autre. Il y a ouais, cette envie de peut-être aussi passer des bons moments durant cette journée, des moments de partage, des moments conviviaux. Ok, peut-être qu'on nourrit quelque chose. On a quand même l'étoile ici qui nous parle d'espoir, qui nous parle aussi de chance, de croire en sa bonne étoile et d'être vraiment porté par cette foi, porté par cette énergie de confiance, de se dire bon moi je suis confiant et confiante, je sens que ça va bien se passer. Ici là on va célébrer ou on organise une célébration, ou en tout cas il y a l'idée d'avoir cette joie là, ce partage là, ces retrouvailles là dans la tête et de se dire bon ça me porte quoi. Il y a vraiment une énergie porteuse ici. Donc peut-être que pour ce vendredi ou ce week-end, pour certains d'entre nous, on envisage peut-être quelque chose de sympa et c'est ça qui nous porte toute la journée dans les énergies. Peut-être qu'on pense à ça et du coup, voilà, on est dans cet état d'esprit. Bon, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman. Ok. Alors, pour les énergies générales de ce vendredi 11 octobre, et nous avons la maison bien ordonnée. Clarté, organisation. J'aime beaucoup parce que justement, ce qui va nous motiver, c'est ce moment de fête, de partage, de retrouvailles. Il y a quelque chose sous-jacent. Peut-être que le soir, on va retrouver nos amis, on a prévu une sortie, on a prévu quelque chose, j'en sais rien, il y a peut-être des choses à célébrer ici, mais avant ça, il faut être organisé dans nos... quelque part dans nos... Dans ce qu'on doit faire, dans nos objectifs de la journée, peut-être dans voilà, le travail, la maison, il va falloir s'organiser. Voilà, en gros c'est ça, il va falloir s'organiser. Après ça peut être aussi l'envie pour certains d'entre nous, de lancer un projet, d'organiser un mariage, d'organiser peut-être une grosse célébration, je ne sais pas, pour plus tard, et du coup de se plonger à fond dans ce projet, de se plonger à fond dans cette idée, et de faire preuve d'organisation, de faire des listes, des machins, des trucs. Voyez si ça résonne pour vous, en tout cas si vous êtes dans cette situation-là. Mais ça peut être tout simplement, on a en tête
ce moment de partage là qui nous motive toute la journée, et du coup on s'organise au mieux pour pouvoir profiter en tout cas de ce moment là. C'est intéressant parce qu'on a les souvenirs ici qui refont surface. Donc peut-être qu'on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Et du coup, on repense à cette personne-là. C'est pour ça que je sentais les retrouvailles aussi. Ça fait plaisir, ça fait du bien, on retrouve. Donc il y a vraiment cette notion de souvenir. On se souvient des trucs du passé qui ont été super, des moments chouettes et tout. Et donc ça fait plaisir quelque part de retrouver cette joie-là et ce truc-là. C'est pour ça qu'on s'organise là. Là, on veut profiter à fond de quelque chose. Donc soit c'est peut-être ce week-end, ou soit c'est dans la soirée, ou soit c'est pour bientôt. Mais en tout cas, on a la tête plongée là-dedans. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour les énergies générales de ce vendredi. Et ben là aussi. Oui, ok, on a la souveraineté. Là, la souveraineté, c'est notre capacité à prendre le lead, c'est notre capacité à reprendre un peu le contrôle de la situation, à organiser les choses. Donc peut-être qu'on prend effectivement les devants par rapport à ce qu'on souhaite célébrer. Il y a l'idée effectivement d'être couronné de succès. Alors peut-être qu'on va réussir. Voilà, la souveraineté, c'est aussi ça. C'est être reconnu par rapport à notre façon de nous organiser, notre façon de structurer les choses, voilà. Et en plus de ça, on est courageux, déterminé. Enfin voilà, on est motivé, voilà, il y a une motivation, là clairement, on peut pas dire le contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la souveraineté, elle nous rappelle aussi que si on veut, on peut. Donc vu que là on veut, et qu'en plus de ça, ça nous ramène de la joie, du plaisir, de la satisfaction, on fera ce qu'il faut, on sera motivé. Ouais, parce qu'on fait les choses avec le cœur aussi. L'amour infini, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok, donc on est porté par des émotions d'amour, on est content de partager, ou en tout cas de vouloir partager des moments avec des personnes que l'on aime. Voilà. Donc l'amour rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du vendredi 11 octobre. On a l'ego. Et les partenariats. On sera attentif effectivement à ce que les personnes avec qui on traite, en tout cas durant cette journée, avec qui on s'engage dans des projets en commun peut-être, voilà, il y a l'ego qui est là. Donc l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est ce que l'on montre à l'autre. C'est notre personnalité, c'est notre caractère, mais c'est aussi notre... c'est l'image qu'on renvoie quelque part. Voilà. Donc attention quand même à ne pas être trop malléable, par exemple, par rapport aux décisions extérieures, c'est-à-dire les personnes avec qui on traite, avec qui on partage les choses, voilà. Mais il y a un côté aussi où on veut paraître... c'est le paraître, l'ego aussi. Donc parfois, on veut paraître bien. On veut... donc si on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment, peut-être qu'on va vouloir faire en sorte de se donner à fond pour en tirer le meilleur parti, pour montrer que on est quelqu'un de bien, que si là il est question de chercher aussi une récompense ou d'obtenir un poste à responsabilité, si c'est dans le domaine professionnel par exemple, on va essayer de se démarquer d'une certaine façon. Ouais, donc l'ego, les partenariats. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on va regarder. L'image. En tout cas, l'image qu'on renvoie, c'est important. Ça prend de l'importance pour cette journée. Donc j'ai pris le tarot à l'envers. Alors, nous avons l'ermite, ici avec le tarot of the Halls. L'ermite, c'est effectivement la remise en question, notre capacité à se poser les bonnes questions, à savoir ce qu'on ressent, où on en est, l'image qu'on renvoie aussi, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie bélier, lui, il est dans le fait d'agir. En général, le bélier, c'est un signe quand même qui est assez personnel, qui peut parfois paraître un peu égoïste parce qu'il réfléchit pas trop, il est plus dans le... Enfin, tous les béliers sont pas comme ça du tout. Ce que je veux dire, c'est l'archétype du bélier qui peut parfois être un peu plus personnel dans ses décisions d'agir. Donc là, il y a un côté comme ça, attention, l'ego, ça peut être aussi
nous et notre façon de voir les choses, notre perception personnelle, enfin nos idées à nous. Là, on voit bien que c'est en lien avec les partenariats. Donc, il faut peut-être tenir compte aussi des avis des autres et pas forcément agir soi et tout seul. Hein, il y a un truc de cet ordre-là. Parce que là, on voit que on est déterminé, on est motivé. Il y a quelque chose qui nous motive. Hein. Donc, on est à fond dedans. Donc, peut-être que pour certains, c'est une récompense qui nous motive. Mais si on doit traiter avec d'autres personnes, il faut faire attention à ne pas se montrer un petit peu trop centré sur soi. C'est un petit peu comme ça que je le sens, parce que l'ermite, il est vraiment dans sa bulle. Hein. L'ermite, il est seul. Dans ses réflexions, il partage pas forcément ses pensées, ses idées, voyez ? Ok. Là, on a le jugement. Le jugement parle d'un renouveau, d'une vérité peut-être révélée, d'une prise de conscience, de quelque chose qui appelle, un éveil, une voix intérieure qui nous réveille d'une certaine manière. Et là, on a le magicien. Donc oui, hein, moi j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, on se recentre sur nos priorités. En plus, on a 3 arcanes majeures. Hein, voilà, on est sur une grosse énergie ici, où ce qui va être important pour nous, là, visiblement, c'est ce qui se passe en nous, c'est la voix intérieure, c'est ce qui nous appelle, ce qui nous éveille, ce qui nous appelle à initier des choses. Donc, avec courage et détermination, on se met en avant pour cette journée, on ose faire et montrer les choses, on prend le lead, hein, effectivement, on prend le lead. En tout cas, pour cette journée, on pourrait vraiment avoir envie de rayonner, avoir envie de prendre des initiatives plus que d'habitude, à faire preuve d'organisation. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très marquant ici. Waouh! Et là, on a quoi? On a les nouveaux départs, le fou, le lâcher-prise, la prise de risque d'une certaine façon, et de se laisser porter vraiment par ce qu'on désire. Voilà. Donc, on est centré sur nos propres besoins. Clairement. Clairement. Donc, on osera exprimer ça à nos partenaires. Donc partenaires de travail, partenaires de vie, voilà les personnes avec qui on va traiter durant cette journée. On sera motivé à exposer nos idées, nos envies et surtout avec le magicien, on est quand même sur une énergie où on a conscience de nos valeurs, de nos capacités, de ce qu'on peut faire et on va exposer tout ça. Il y a possiblement une réussite à la clé ici parce qu'il y a célébration après. Il y a vraiment de la joie, il y a vraiment, ouais. Donc, si vous cherchez des partenaires, si vous cherchez à signer des contrats, si vous cherchez à, je sais pas, à négocier quelque chose et à obtenir quelque chose, un accord ou quoi que ce soit, il y a des chances que ça fonctionne. Vous voyez, on a la 3 de bâton, la 3 de pentacle. 3 de pentacle, c'est la collaboration, c'est l'ouverture aux autres aussi, donc attention à ne pas être trop perso non plus, hein, on peut proposer des idées, on peut proposer prendre un peu le lead, mais tout en laissant la parole aux autres, hein, c'est important aussi. C'est ça aussi l'ouverture, la 3 de pentacle, hein, où on peut contribuer à un projet, et surtout, il y a l'idée d'avoir confiance en ce qu'on propose, quoi. Donc waouh, j'aime beaucoup ces énergies, là, ça y est, c'est assez fort, c'est assez puissant, parce qu'on ose s'écouter davantage et on ose proposer ce qui nous traverse et ce qu'on veut clairement faire. Donc on prend le lead hein, pour cette journée, clairement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce vendredi 11 octobre, on a la rupture, ok ? Et le drapeau blanc. Donc par rapport à l'idée de rompre quelque chose hein, sur le plan relationnel ou quelque chose qui a été rompu, ça a pu être une ancienne rupture, ça peut être tout simplement le fait d'avoir rompu le dialogue avec quelqu'un et le fait là peut-être de retrouver cette personne, enfin voilà. Il y a l'idée de vouloir faire la paix. Le but étant de trouver la paix. La paix, le fait de se retrouver dans de bonnes conditions, de partager un moment sympa sans pour autant ressasser le passé. Hein, c'est pour ça qu'il y avait la carte des souvenirs. Parce que oui, on a envie de se rappeler des bons moments et pas forcément des moments difficiles. Donc on a juste envie de s'appuyer sur « Oh, bah, ça me fait plaisir de revoir cette personne parce que c'était drôle, on a souvent rigolé, même s'il y a eu des disputes et des conflits où il y a eu rupture, bah, aujourd'hui on est capable de passer au-dessus de tout ça. » Donc il y a la possibilité de faire la paix. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne ?
La 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, qui nous parle d'attente, l'idée d'attendre que l'autre fasse le premier pas, l'idée d'attendre peut-être aussi, ou d'attendre quelque chose par rapport à cette ancienne relation. Bon, c'est pas forcément... voilà. Là, on a le chevalier de bâton qui nous parle de courage. De courage. Allez, courage, fais le premier pas. Tu veux faire la paix avec quelqu'un? Allez, laisse ton ego de côté. C'est ça aussi la carte de l'ego qu'on avait juste avant. C'est parfois, il faut aussi arrêter de nourrir des blocages finalement, parce que si on reconnaît qu'on aime la personne, ou qu'on aime le projet, qu'on aime l'idée, mais que oui, des fois ça nous oblige à reconnaître notre part de responsabilité aussi, hein, dans les problèmes, dans les conflits, dans les choses comme ça, et se dire que le plus important c'est l'amour et pas forcément la colère ou le ressentiment ou l'ego. Et là, il y a vraiment l'idée, vraiment, je fais le premier pas ou je fais pas le premier pas, hein, de rester chacun sur ses positions. Bon, là, il y a une envie quand même de... Allez, stop, ça suffit. L'ego, on le laisse là où il est. On le laisse pas dominer, en fait, si vous voulez, hein, pour réussir à faire ce premier pas et à tenter quelque chose. Le but étant de refaire circuler les énergies, là, avec la 6 de Pentacle. C'est le donner et recevoir, c'est la générosité, et le faire parce qu'on a envie de le faire simplement. Et pas se poser de questions, oui, mais si je le fais, peut-être que machin. Non, c'est juste on a envie de le faire, on a envie de faire la paix, on fait la paix, et puis c'est tout. Après, il n'y a pas besoin de... Voyez, et c'est ça qui va nous aider aussi à reprendre le pouvoir d'une certaine manière. On n'a pas besoin... Le pouvoir, c'est pas je reste dans la colère, dans le conflit, ou ça, c'est pas du tout le pouvoir, ça. Le pouvoir, c'est de réussir à faire la paix. Avec soi, avec son passé, et avec la personne qui est concernée. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de sortir de quelque chose, d'un peu égotique, pour réussir à refaire circuler l'énergie, à proposer quelque chose, à faire le premier pas, à être vraiment dans cette disposition de... bah c'était bien quand même, on s'amusait bien, on était content, et on est content. Il y a une célébration à la clé, on est content, c'est ça le truc. Alors ici, on a la papesse qui nous parle encore une fois de notre âme, de notre voix intérieure qui nous parle. Donc c'est la sagesse, c'est la compréhension un peu plus spirituelle de ce qui se trame au travers de tout ça. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui on a mûri, on a grandi, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et on n'a plus envie de rester comme ça, à se regarder, à ne plus se parler, ou à ne pas essayer de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là de sortir de l'ego. D'accord. Oui, et puis on a l'énergie du fou, encore une fois, qui nous invite au lâcher-prise. Donc c'est ça le renouveau, hein, l'appel d'âme. Notre âme nous appelle à lâcher un peu notre ego et à tenter des choses nouvelles, à faire le premier pas, à aller de l'avant. Et puis surtout, le but, c'est la célébration, c'est la joie, c'est le partage. Donc vous voyez dans quel domaine ça résonne, hein, pour vous. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du vendredi. Donc on aura le courage et l'audace de faire le premier pas. Et ce sera plus sage parce que on aura su s'écouter. Hein. C'est surtout si on en ressent le besoin, hein, bien sûr. Hein. Mais là, il se pourrait qu'on ait envie de faire la paix avec quelqu'un, de lever les drapeaux blancs et de dire, allez, on fait table rase et on passe un bon moment. Allez, on a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. C'est pour ça qu'on nous invite à nous organiser d'abord dans cette journée pour pouvoir s'occuper de cette situation-là après. J'aime beaucoup. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, faites-vous confiance, hein, vraiment. Là, il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on soit vraiment dans cette énergie de « Ok, j'ai envie de faire ça, je me pose pas de questions, j'y vais. Je le fais parce que mon cœur me dit de le faire, en fait. » Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.